Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une petite anecdote qui s'est passée hier. Euh, le fait est que mes affaires vont bien dans un certain sens. C'est agréable de voyager, d'animer des ateliers que j'adore et tout ça. Mais financièrement, c'est plus difficile. Et à chaque fois, vu que je fais toute l'organisation de mes activités de A à Z, à chaque fois arrive le moment où peu de temps avant les activités, il n'y a pas forcément assez de monde pour remplir l'activité pour qu'elle soit rentable. Et alors, en l'occurrence, c'est souvent le moment où arrive la panique, où se posent plein de questions, où je me demande qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, est-ce que je dois annuler, est-ce que je continue et tout ça. Et bien finalement, je finis toujours par continuer à mettre ma foi là-dedans, en passant par toute une série de crises d'angoisse de toutes sortes de façons. Et hier est arrivé encore une fois ce début de crise d'angoisse. Le voyage au Sri Lanka arrive bientôt et il me manque au moins une personne pour pouvoir faire ce qu'on appelle le break-even. Break-even qui fait qu'en fait, ça ne me coûtera rien d'animer l'atelier là-bas, de faire le tour là-bas, euh, et donc que tout va bien se passer. J'ai encore du temps. Souvent, les inscriptions arrivent à la dernière minute. Donc, quelque part, j'ai pas à m'en faire. Et c'est toujours avec beaucoup de foi et de confiance que je finis par passer au travers. Mais cette panique-là a commencé à monter. Et c'était dans la nuit, en fait. Je suis arrivée hier en Suisse. Et dans la nuit, je me suis réveillée en plein milieu de la nuit. J'étais sur le décalage horaire. Et j'ai commencé à penser, ah mon Dieu, déjà bientôt le voyage au Sri Lanka, il faut absolument qu'il y ait au moins encore une personne, idéalement deux, trois ou quatre encore, pour que vraiment je puisse faire mes frais. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis comme un espèce d'état de méditation et j'ai dit, ça suffit. Ça suffit de vivre ces moments de panique, de vivre ces moments d'angoisse à l'idée de ne pas arriver à avoir assez d'argent pour pouvoir faire ce que j'ai à faire, arrêter de paniquer du fait de toujours avoir peur de ne pas arriver, de ne pas être assez, de ne pas avoir assez, de ne pas fonctionner, de ne pas être rentable, etc., etc. Des bonnes raisons, en l'occurrence, d'angoisser, mais là, j'avais vraiment pas envie et je me suis dit, faut que ça change. Je veux que ça change. Je veux qu'il y ait quelque chose de différent dans ma vie, que toujours ce même circuit, organisation, la joie de l'organiser, le plaisir d'accueillir les gens, les inscriptions, et puis de me faire une joie d'aller l'accompagner, d'aller animer l'atelier, accompagner le voyage. Et là, quelque chose en moi est monté. Je me dis, si d'un côté, il y a la peur, de l'autre côté, il y a l'amour. Et comme on dit dans le cours en miracle, là où il y a de la peur, l'amour n'a pas sa place, et inversement. Donc, en fait, l'inverse de la peur, de cette panique-là, c'est la foi, c'est la confiance, c'est de l'amour. Mais c'est bien joli, encore faut-il de toute façon y arriver, c'est sûr. Mais c'est bien joli de dire, au lieu d'avoir peur, fais juste mettre de la confiance là-dedans, mais fais juste mettre de l'amour là-dedans. Ça fait longtemps que je me posais cette question, puis je me disais, mais il y a quelque chose qui fait que ça déclenche pas de cette façon-là, ça switch pas de la peur à la confiance, à l'amour de cette façon-là si facilement. Il y a quelque chose qui manquait. Et en fait, j'ai eu ma réponse. J'ai eu la réponse en réfléchissant, en méditant la nuit dernière. Le mot qui est venu, c'est créer. Au lieu de paniquer et de tourner dans la mélasse des peurs, je veux créer quelque chose de nouveau, créer quelque chose qui va aller au-delà des peurs, qui va permettre de transmuter en fait ces peurs pour arriver dans l'amour, dans la joie, en créant ma vie comme je la veux. Alors, c'est quelque chose que je partage dans tous mes ateliers, évidemment, d'arrêter d'avoir peur, de passer de l'autre côté, de comprendre pourquoi on a peur aussi, pour pouvoir déconnecter les croyances et les traumas qu'on a eus à ce sujet-là. Mais non seulement lâcher le passé avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de conscience pour arriver, en fait, dans le futur, j'aime pas vraiment le mot, dans l'avenir, mais créer l'avenir tel qu'on le veut vraiment. Et c'est une réponse qui est arrivée, qui est devenue très, très forte à l'intérieur de moi et qui a instantanément, euh, instantanément la peur a fondu. Juste à l'idée de créer ma vie telle que je la veux, vraiment avec toute la foi, la confiance de ce que je veux vraiment faire dans ma vie,
la peur est partie tout doucement, subtilement. Ça, spontanément, la peur a fondu au profit de l'idée de créer ma vie avec confiance et avec foi. Et je pense que ce mot est très important, la création. Et aujourd'hui, je fais une de mes rares vidéos parce que vous savez que je suis pas une grande fan de faire des vidéos. Mais en même temps, ça fait aussi, depuis le début de l'année, j'ai envie de créer des nouvelles choses, j'ai envie d'être plus présente sur le web. Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas si ça va être par des vidéos, mais probablement. De passer par-dessus mes peurs, de procrastiner et de faire des vidéos, d'avoir l'air de ne pas être à la hauteur, ridicule, imposteur et tout ce qu'on veut. De dépasser tout ça, de dépasser nos peurs, de dépasser c'est ça, de dépasser nos moments de panique, de croire qu'on n'est pas assez, de croire qu'on n'y arrivera pas, de croire que ça ne marchera pas, et d'arriver vraiment dans l'espace de création, créer notre vie, créer ma vie telle que je la veux vraiment, avec les chemins qu'il y a à prendre, en douceur, sans forcer. Parce que si on force, si on pompe de l'huile, comme on appelle aussi, c'est qu'on n'est pas à la bonne place. Si c'est forçant, si c'est pas fluide, on le sait que c'est pas juste, que c'est pas là où on devrait aller. Alors aujourd'hui, je veux juste créer quelque chose de nouveau et en créant cette vidéo aujourd'hui, j'avais envie de vous le partager pour pouvoir démarrer peut-être une nouvelle série de vidéos de partage de moments comme ça, où on passe d'un moment de panique à un moment d'amour pour soi. Alors à bientôt, bonne journée.